Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans cette émission Agoragie, votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Hier, vendredi 3 mai, le monde a célébré le 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée pensée pour défendre la liberté d'expression et la sécurité des journalistes, qu'ils travaillent dans un journal, à la radio ou sur Internet. Nous avons décidé de marquer cette célébration avec une thématique liée à la jeunesse. Il s'agit du métier de journaliste vu par les jeunes, d'où le thème la jeunesse, le thème les jeunes dans la presse. Je suis entouré des confrères et consoeurs sur ce plateau de Agoragie aujourd'hui pour en parler. Tout d'abord, Aminata, là, vous êtes de TM2, la deuxième chaîne nationale du Mali. Oui, bonjour, c'est moi-même. Bonjour, bienvenue à cette émission. Également, face à vous, nous avons Djeneba Dem. Bonjour Djeneba. Oui, bonjour, Djeneba merci Dem. de me recevoir. Voilà, vous êtes au niveau de la radio Clédou. Des confrères également sur ce plateau de Agoragie. Tout d'abord, Monsieur Modibo Fofana du journal Challenger. Bonjour Modibo. Bonjour Monsieur Kaba. Bienvenue à cette émission. Et pour finir, nous sommes avec Bouye Maïga. Vous êtes de la presse en ligne. Bonjour Bouye. Bonjour, merci. Votre organe s'appelle Arawan Express. Exactement. Alors, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation d'être là sur ce plateau pour parler, bien sûr, de la presse vue par les jeunes aujourd'hui. Mais avant de commencer cette émission, on va peut-être commencer avec Djeneba Dem. Djeneba Dem, quel sens donnez-vous à la célébration de cette journée, vu tout ce qui arrive au monde des médias aujourd'hui dans le monde? Je veux dire, est-ce que elle a sa raison d'être cette journée? Oui, évidemment, cette journée du 3 mai a sa raison d'être. La liberté de la presse est quand même une question qui se pose encore dans nos pays. On se demande encore, est-ce que les journalistes sont libres? Et ça, je pense que cela ne devrait pas du tout être posé actuellement parce que, comme le dit l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Alors, ça, c'est donc l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Je pense que cela concerne beaucoup les journalistes et si on a ce droit-là, cela devrait être vraiment appliqué à travers les journalistes. Mais malheureusement, nous assistons aujourd'hui dans nos pays à ce problème de liberté d'expression, de liberté de la presse et je pense que ça ne devrait pas être le cas. D'accord. Alors, les jeunes dans la presse, puisque c'est le thème que nous abordons aujourd'hui, nous avons fait le constat que de plus de jeunes s'intéressent à ce métier de journaliste. Nous avons rencontré certains étudiants en journalisme. Ils se sont confiés à notre micro pour parler de leur adoration pour ce métier. C'est dans notre micro-trottoir de la semaine qu'on appelle Bienvenue dans le ghetto. On suit et juste après, on se retrouve. Depuis à mon enfance, j'ai toujours rêvé d'être un grand journaliste parce que les gens pensaient que je parle trop. Donc c'est l'occasion parce que quand vous demandez la question aux gens, quelqu'un qui parle trop est obligatoirement journaliste. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'être journaliste. Et Inch'Allah, je vais être un grand journaliste aussi. Alors, pourquoi je veux devenir journaliste? Parce que déjà, depuis toute petite, j'étais du genre très timide d'abord. Je fuyais tout le temps les questions. Quand je voyais les gens qui parlaient, ça m'excitait. Je disais que ça m'influençait, surtout le président Alpha Omar. Quand je le voyais à la télé, je me disais, ouf, papa, celui-là, il sait tellement parler. Je veux devenir comme lui. Et après, quand j'ai grandi, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont vraiment spécialisés en ça. Les journalistes qui sont là pour dire ce que les autres ne peuvent pas dire, qui sont les yeux, les oreilles du peuple. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en faire un métier, apprendre surtout que c'est quelque chose qui motive, ça demande pas mal de choses, c'est un métier très intègre. Tu es dedans, on te considère vraiment comme quelqu'un d'assez intègre, cultivé et tout. C'est pourquoi je me suis dit, bon, je me lance dedans et voir ce que ça donne. Bon, je dirais plutôt qu'il y a des choses qui nous arrivent et qu'on n'a pas d'explication à donner. Le journalisme est tel, c'est comme ça. Mais au fil des temps, j'ai vu vraiment que
je commençais à avoir une passion pour le journalisme. Parce que je voyais des personnes qui présentent des émissions à la télé. Il y a beaucoup d'entre elles, je dirais, qui m'ont marqué. Donc vraiment, j'ai vu que... Et puis j'ai été aussi encouragé par mon entourage. En fait, depuis à l'âge de 12 ans, quand je commençais à voir à la télé les gens qui présentent les journaux, en fait, ça m'a inspiré. Je me suis demandé comment ils font pour faire des recherches, comment ils rapportent tous les articles et puis présentent ça à la télé. C'est ça qui m'a inspiré à pouvoir faire ce métier et à faire de même comme eux. Depuis à bas âge, c'est vrai, il y a eu des inspirations, mais depuis que je faisais la 8e année, je rêvais d'être journaliste. Et puis, personnellement, je suis une personne déjà qui est très curieuse. Donc, je me suis dit, pour apporter de la satisfaction à mes curiosités, répondre à toutes mes questions, quoi de plus meilleur que d'être une journaliste? Voilà, et après, petit à petit, il y a eu des inspirations, mais je veux dire que... Maintenant, j'ai plus d'envie pour ces métiers, j'ai plus d'amour pour ces métiers, d'exercer ces métiers-là. Être journaliste, j'adore. Voilà, nous voyons à travers ce reportage à quel point ces jeunes aiment ce métier-là. Aminata, là, est-ce que le métier de journaliste fait encore rêver? Bien sûr, ça fait toujours rêver. C'est un métier extrêmement passionnant et ça commence surtout pour nous les filles. Je ne connais pas pour les autres. C'est surtout par la télé, les présentatrices. Quand vous les voyez, comment elles lisent les chapeaux. Enfin, à l'époque, on ne sait pas que c'est des chapeaux. Ouais, bien sûr. Quand elles lisent, on dit ouf, on est omnibulé. Après ça, il y a une passion qui est créée, une attirance qu'on a vers le métier et on a envie de faire le métier et on se forme pour ce métier. On vient, on pratique, on exerce plutôt ce métier et c'est toute une passion, réellement. Ok, Monsieur Fofana, ça fait rêver toujours le journalisme. Oui, comme l'a dit Aminata. Exactement, même au regard des témoignages de ces jeunes étudiants, je peux dire qu'encore le journalisme, ça fait attirer les jeunes et ça fait rêver toujours les jeunes parce que si au niveau de la presse écrite, au niveau de notre rédaction, chaque jour que Dieu fait, on reçoit des demandes de stage. Et même si au-delà de ça, regardez un peu les multiplications des écoles de journalisme à Bamako, qui ne se désemplissent pas. Je pense que c'est un métier qui fait toujours rêver les jeunes. D'accord. Monsieur Maïga? Bon, moi, je vais peut-être mettre un petit bémol à ça parce que il faut comprendre aussi que le métier est large et le métier est vague. Oui. Ce n'est pas forcément pour être présentateur télé qu'on devient journaliste, parce qu'il faut savoir que les présentateurs télé, c'est combien % d'entre nous? C'est peut-être 1%, 2%. Le reste, c'est des gens qui vont sur le terrain, qui vont récolter l'information, qui sont souvent appelés à aller dans des zones de guerre. Donc ça faisait beaucoup rêver à l'époque où c'était effectivement un monde merveilleux, et puis surtout en Occident, parce que là-bas, les médias, c'est le 3e pouvoir. Mais sous monsieur, j'ai peur qu'il y ait trop de jeunes qui ambitionnent de devenir quelque chose qui n'est pas forcément le journaliste. Le journaliste est peut-être plus compliqué que ça. C'est-à-dire quand ils vont s'inscrire dans ces écoles, ils pensent qu'ils vont devenir quelque chose qui n'est pas forcément la vraie image du journalisme. Le journalisme est large et le journalisme est très vague comme concept. Maintenant, bon, oui, ça fait rêver tout le monde, mais tout le monde veut arriver à un rêve qui n'est pas accessible à tout le monde. D'accord, Djanoadem. Oui, je ne dirais pas que le journalisme est vague comme Monsieur Maïga vient de le dire. Le journalisme est un métier très très important. Moi, je dirais même que c'est l'un des métiers le plus noble au monde. Le journalisme est un métier passionnant qui fait vraiment rêver, mais cela ne veut pas dire que quand on devient journaliste, on doit automatiquement s'attendre à devenir un millionnaire demain ou après-demain. Ce n'est pas ça le concept. Lui est très large parce qu'il y a le reporter, il y a le pigiste et il y a même celui qui corrige les documents. Quand je prends même l'exemple de Djenabadem, vous êtes géri, n'est-ce pas?
Oui, je suis GRI, je fais je travaille dans le journalisme et je fais toutes les branches du journalisme qui se prêtent à moi. Je fais du journalisme reporter d'images, je fais du journalisme en ligne, je fais du journalisme radio également. Ça fait déjà beaucoup de qualité. Anatala, dites-nous pourquoi vous avez décidé d'être journaliste. Quand est-ce que le choix est venu? Je suis très jeune, j'avoue, et bien sûr. il y a eu un conflit tôt. Comme on dit depuis la 7e année, quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais soit médecin militaire, soit journaliste. Parce que j'aimais beaucoup parler. J'étais celle qui aimait trop poser des questions, et ce qui agaçait souvent. Et je vais prendre un exemple ou deux, des présentatrices surtout, qui ne sont pas nombreuses dans le métier. C'est les grandes dames comme Adama Sissoko ou encore Hawi. À l'époque, elle était encore plus jeune, excusez-moi. Voilà, et j'ai toujours, depuis cet instant-là, j'ai toujours voulu être journaliste. Et l'information, ça me passionnait, ça m'a toujours passionné, ça me passionne encore, parce que c'est un métier qui est beau, qui est noble, qui peut vous amener sous d'autres cieux, pas pour être millionnaire ou star, mais voilà, mais pour vraiment faire exercer son métier en tant que professionnel, donner l'information juste comme il se doit. D'accord. Modibo Fofana, vous êtes au niveau de la presse écrite. Comment ça se passe, la presse écrite? Bon, au niveau de la presse écrite, c'est pas aussi compliqué comme les autres presses. La presse écrite, le problème aujourd'hui est qu'il n'y a pas assez de règlements. On crée les journaux n'importe comment. Il y a un problème de parution. Et puis, et la mévente frappe aussi la presse écrite. Secondo, aujourd'hui, au niveau de la presse écrite, le niveau est très bas, M. Kaba. Pour faire le journalisme aussi, il faut avoir le niveau. Bien sûr. Souvent, on a de la peine souvent à corriger certains articles et on est obligé de les réécrire au niveau de la presse écrite. Comment ça fonctionne au niveau de la presse écrite? Il y a un problème sérieux, Kaba, le fonctionnement de la presse écrite, parce que la presse écrite est complexe. Il faut envoyer les journalistes chercher des informations et après la collecte des informations, ils doivent écrire. Et après avoir écrit, on doit envoyer les papiers au correcteur. Bon, rare des journalistes qui suivent même le correcteur au niveau de la correction. Bon, souvent ça complique les tâches. Si on prend aussi au niveau des directeurs de publication, souvent on voit qu'il y a des directeurs de publication qui sont absents au moment de la production des articles. Il y a vraiment pas mal de difficultés. Franchement, il y a des sérieux problèmes. Mais quand même, ça passionne toujours. Mais moi, je pense que le problème sérieux au niveau de la presse, d'abord, au sein de tout l'espace de ce métier, si je ne fais pas trop ça. En fait, c'est la formation, le manque de formation. Vous savez, ils sont nombreux ces hommes et femmes qui font ce métier, qui ont fait ce métier au Mali ici, et qui continuent à exercer sans avoir suivi la formation, mais qui sont quand même bons. Il y en a qui sont bons parmi eux. Mais malheureusement, le métier est devenu un espace de gagne-pain pour certains, parce qu'ils n'ont pas pu avoir le travail dans la branche qu'ils ont étudiée à l'école. Donc ce qui fait que ça salit un peu l'image de ce métier et ça fait que on a du mal vraiment à s'en sortir. Je voudrais ajouter à ça. J'ai un exemple palpable. Tout à l'heure, on a parlé des écoles de journalisme à Bamako. Alors, moi, je pense que ce sont plutôt des écoles de communication ou des écoles de journalisme. Ah non, c'est seulement le nom d'école de journalisme qu'il y a. Parce que moi, j'ai rencontré des gens, c'est réel, j'ai rencontré des gens qui sont sortis de ces écoles de journalisme-là, mais qui n'ont jamais fait de pratique, qui ne sont jamais allés sur le terrain, qui font uniquement
vraiment de la théorie, de l'histoire, de la presse, et voilà. Et aujourd'hui, après 2 années d'études, ils ont ce diplôme-là, mais ils ont des difficultés pour pouvoir écrire un papier. Ils ne connaissent pas les genres journalistiques. On va avancer dans le débat. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je suis un exemple réel. C'est que j'ai fait communication pour le développement, plaidoyer et lobbying. C'est-à-dire, je n'ai pas une formation journalistique en vrai. Ce que j'ai fait, c'est sur le terrain avec des ONG, etc. Là où j'ai rencontré Arawan d'ailleurs, parce que Arawan était aussi une société qui était sur le terrain au moment où le premier coup de feu a éclaté à Gao, Tombouctou, Kidal. Nous étions des ONG partenaires, etc. D'accord. Et donc, communication pour le développement, plaidoyer, lobbying, en réalité, ce n'est pas fait pour de l'analyse journalistique. C'est fait pour convaincre les populations, sensibiliser les populations, c'est pour aller sur le terrain et aussi sensibiliser les bailleurs à financer tel ou tel projet. Donc c'est pas vraiment du journalisme. Mais dans ce cadre-là, j'ai été quand même remarqué par Madame Sey qui est à l'ORTM depuis 20 ans et qui m'a dit tu viens dans mon journal, le journal Foufou. Et c'est de là que j'ai rebondi vers Arawan. J'ai beaucoup appris sur le tas, mais ma formation de base n'est pas journalistique. Mais ce qui se trouve, c'est que moi, on m'a dit la vérité. On m'a dit, tu vas apprendre du plaidoyer, du lobbying, de la communication pour le développement. Mais ces jeunes-là, souvent, c'est dangereux parce qu'on les amène dans les écoles en leur disant, on te fait journaliste. Mais on leur donne du marketing, on leur donne de la publicité. Et les techniques d'expression ne sont pas les mêmes. Les lacunes sont là, elles sont grandes. Ils n'ont pas d'analyse, ils ont de l'interprétation, ils ont de la critique. Souvent, ça finit en alimentaire. On va prendre 20 000 francs chez un politicien, on critique. Alors, nous allons avancer. Fofana, oui, allez-y rapidement. Voilà. Ce que M. Meg a avancé, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu peux ne pas venir de l'école de journalisme. Mais dans l'organe que tu dois exercer le métier, tu dois être encadré là-bas. Tu dois être formé. C'est ce qui est important également. C'est ce qui est le plus important. Vous voyez. Sinon, réellement, au niveau de la presse écrite, les problèmes auxquels la presse écrite aujourd'hui est confrontée, c'est le problème d'ordre financier, d'ordre matériel. Comment aujourd'hui on peut comprendre qu'il y a des journaux qui paraissent à l'improviste parce qu'ils n'ont pas l'argent pour paraître régulièrement. Il y a des journaux aujourd'hui qui ne donnent même pas de salaire, le minimum vital à leurs journalistes. Et c'est pour cela que, excusez-moi du terme, on qualifie certains les prédateurs. Et réellement, les mots, ça me fait mal. Mais ce ne sont pas des prédateurs. Mais ils ont besoin des encadrements. Ils ont besoin d'être organisés au niveau de leur... En même temps, il y a des parutions aujourd'hui qui ne sont pas sur ce plateau. Qui ont fait 8 mois sans payer leurs agents. Ces parutions-là doivent fermer. On n'est pas obligé de maintenir... On va essayer de... Quand on n'en a pas les moyens. On va essayer de... On ne va pas s'appesantir sur ces points-là. Tu n'as pas les moyens. Vous êtes dans le monde de la presse depuis combien d'années maintenant? Pas plus de 3-4 ans comme ça. 3-4 ans. Merci. Alors, en tant que jeune, quels sont les dangers de ce métier-là en tant que jeune et quels peuvent être les avantages quand on est jeune dans ce métier-là? C'est qu'on peut appeler monsieur, je connais tout. Ça, c'est le gros danger. C'est pas parce qu'on t'a appelé 1 ou 2 fois pour que tu as écrit un bon papier, tu as fait un bon élément, tu as fait un bon reportage. Que tu es bon. Que tu es journaliste. Que tu mérites le Pulitzer. Tu en es très loin. Et être jeune journaliste, pour moi, ça a des gros avantages. Quand on accepte d'aller vers les aînés, quand on accepte les critiques et quand on accepte de rester humble. Le journalisme, on dit c'est un métier passionnant, c'est un métier noble, mais c'est un métier qui nous ouvre beaucoup de portes quand on apprend chaque fois et qu'on essaye à chaque fois de comprendre le problème auquel on fait face. Les sujets qu'on traite. Il ne faut pas aller comme ça sur les sujets parce que tu vas avoir 10 000, 15 000 là-dessus. Ça, c'est pas intéressant. Pour un jeune journaliste, il faut toujours se former. Se former sur le terrain, dans sa rédaction, autour de toi, même dans ton quartier, dans ta maison. Ça fait la force du jeune journaliste. Ça fait de lui le futur grand journaliste, celui dont on ne peut plus se passer plus tard.
Oui, effectivement. Quand on est jeune dans ce métier. Les contraintes du métier sont énormes, mais ce sont des contraintes à juste titre parce que c'est un travail dans lequel nous allons vers les personnes, nous allons vers beaucoup de gens, que ce soit des gens qui n'ont pas forcément de poste à la présidence ou autre, mais nous allons vers toutes sortes de personnes et nous devons rester toujours humbles, toujours courtois et souriants envers ces gens. Mais je pense aussi qu'il est très très important pour le journaliste de tout remettre en question parce que nous ne devons pas prendre pour de l'argent comptant ce qu'on nous dit. Souvent, il y a des personnes qui veulent nous intimider, qui veulent nous faire dire ce qu'ils ont envie de dire, alors que nous, dans notre métier, il y a une éthique à respecter et il y a une déontologie à respecter, il y a des règles qu'il faut respecter. Voilà. Monsieur Fofana? Bon, je pense que c'est un avantage parce que la jeunesse même, je pense que c'est la disponibilité. Si tu es jeune, tu es disponible. Le dynamisme. Et la jeunesse aussi, c'est l'apprentissage. Tu as tout le temps d'apprendre. Et comme tu as si bien souligné, la jeunesse rime avec la vivacité et le dynamisme. Moi, je pense qu'étant jeune, tu as tout ton temps d'apprendre. Étant jeune, tu es disponible. Mais comme Yanabadem a dit, aujourd'hui, on doit être vigilant. On ne doit pas être tombé souvent dans les pièges. Souvent, certains profitent de notre précarité pour nous utiliser autrement. C'est ça que je voudrais dire en bref. Maïga, vous partagez cela? Je partage un peu des trois parce que déjà, il faut comprendre, au Mali, le journalisme est devenu de la critique. C'est-à-dire, quand on dit que tu es journaliste et que tu veux faire un bon papier, il faut taper dans les côtes de quelqu'un, comme on dit. Alors que, en réalité, quand on ne connaît pas, on expose les faits. Quand on ne connaît pas, on fait du factuel. Celui tu ne sais pas, tu ne peux pas analyser, tu ne peux pas interpréter, tu exposes les faits, point trait. Beaucoup de jeunes dans le Mali aujourd'hui ont décidé qu'ils allaient devenir journalistes parce qu'ils savent critiquer. Mais en réalité, c'est pas du journalisme. Par contre, la jeunesse en elle-même ne peut être qu'un avantage parce que nous vivons dans une société où on nous a fait croire avec le temps que l'âge, la gérontocratie, l'âge c'est l'expérience, c'est le savoir. Mais en réalité, l'âge devient la fatigue au Mali. C'est ce qu'on réalise vite chez les politiques comme chez les journalistes, comme dans l'administration. L'âge est plus fatigue que expérience. Donc quand on est jeune, on ne peut qu'en tirer profit, mais à condition on ne remplit pas une coupe pleine. Il faut savoir qu'on ne connaît pas. Et accepter d'apprendre, accepter de se cultiver et accepter d'être neutre. Avec de l'objectivité, on s'en sort toujours. D'accord. Alors, le thème de ce 20e anniversaire s'articule surtout autour de la sécurité des médias et des journalistes, en dépit, bien sûr, de ce que vivent aujourd'hui les médias africains, surtout, je vais dire, avec les cas que nous avons vus tout récemment en Somalie, où il y a des journalistes qui ont été assassinés. Au Burundi, tout récemment, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui va contre les journalistes. Nous avons également vécu le cas de Boukari Daou ici au Mali. En dépit de tout ceci, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les journalistes sont libres d'exercer leur métier en Afrique? Aminata d'abord. Bien sûr que non. Quand on entend tout ça, non. Mais c'est à nous de prendre, si on peut le dire comme ça, notre liberté. Et ça s'acquiert dans la douleur. Il faut qu'on accepte de souffrir et qu'on accepte de se battre. Parce que moi, je connais pas beaucoup l'exemple sénégalais. Par exemple, là-bas, ils se sont battus. Les rédacteurs en chef et les directeurs de publication se sont débrouillés pour que eux, comme leurs reporters, soient mis dans de bonnes conditions de travail. En faisant en sorte que quand une organisation envoie une invitation, elle envoie avec le frais de reportage, ce que nous on appelle frais de reportage ou même le frais de publication. Ce qui fait que le journaliste, le reporter, lui, il sait déjà qu'il ne s'attend pas à quelque chose là-bas. Ça lui donne une force pour garder sa dignité et surtout son professionnalisme, sa liberté. Ça peut se faire ici si on accepte d'être unis et de faire ce travail-là. Et en Afrique, ça doit être unifié. Pas seulement en Afrique, il y a beaucoup de pays comme ça dans le monde qui n'arrivent pas à se battre, où les journalistes n'arrivent pas à exercer leur métier comme il se doit. Mais dans le cas malien, je pense on a depuis un certain temps
les journalistes exercent comme ils peuvent leur métier. Et aujourd'hui, je pense que cela doit changer avec la formation et le fait qu'on doit tous et chacun à son niveau chercher à connaître et à comprendre l'éthique et la déontologie, appliquer cela. Et je crois qu'avec ça, on pourra s'en sortir. D'accord. Alors, est-ce que les journalistes sont libres aujourd'hui dans leur métier en Afrique? Nous avons rencontré Alexis Kalambri des Échos. Il nous donne son point de vue ici. C'est dans le témoignage de la semaine. On le suit. Et juste après, on se retrouve. Alors, la liberté n'est jamais un cadeau, premièrement. Deuxièmement, la liberté va avec la responsabilité. Et troisièmement, c'est aux journalistes de se battre, de serrer, faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est responsable. Et donc pour le journaliste, le combat ne doit pas être la recherche du sensationnel à tout prix. Le combat doit être savoir communiquer, savoir donner l'information en tenant compte de sa culture, en tenant compte de son contexte socio-culturel et en tenant compte de son environnement. Il ne s'agit pas de s'auto-censurer, mais il s'agit d'avoir la mesure dans tout ce qu'il fait pour le journaliste. Donc, la liberté ne sera jamais donnée. Le journaliste est quelqu'un qui dérange, quelle que soit la manière par laquelle il va procéder, il va déranger. Mais en le faisant, qu'il sache, qu'il fasse en sorte que il n'y a pas de reproche à son travail. Ce qu'il dit est vrai, vérifié et vérifiable. En cela, il a tout le gain pour lui. Voilà, un retour sur ce plateau. Vous avez suivi ce message de Alexis Kalambri. Monsieur Maïga, on est toujours dans ce sens-là. Est-ce que les journalistes sont libres aujourd'hui d'exercer leur métier librement, vu tout ce que nous vivons en Afrique? Bon, je crois que, comme il l'a dit d'abord, la liberté n'est pas un cadeau. Ça, c'est sûr, la liberté, ça se gagne partout dans le monde. Donc, la vérité, il faut continuer à la dire, quoi que ça coûte. Maintenant, si on doit scinder les exemples. Je pense que le grand frère, le doyen Haïdara et le grand frère Dao me pardonneront. Au Mali, c'est un peu moins chaud qu'ailleurs, parce que les cas récents qu'on a eus, au moins, se sont bien terminés, Dieu merci. Ailleurs, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus... Il y a des journalistes emprisonnés, il y en a qui sont torturés, il y en a qui sont tués, exact. Et donc, mais il y a une seule solution à ça, c'est de persévérer, à dire la vérité et de rester unis. Parce que la maison de la presse, elle est là pour ça. C'est une ONG, c'est pas un GIE. On salue d'ailleurs le grand frère Makankone qui se bat. Donc il faut être unis derrière cette maison de la presse, parce que c'est cette maison de la presse qui peut nous défendre quand ça ne va pas. Donc il y a certains journalistes qui se disent aujourd'hui j'ai les moyens, j'ai les ressources, ou bien j'ai mon indépendance, j'ai des relations, donc la maison de la presse je m'en fous. Non, il faut rester derrière cette maison de la presse et il faut rester unis parce que c'est notre système de défense et c'est notre système d'attaque. C'est la maison de la presse qui doit faire l'union de tous les journalistes pour être là en cas de problème. Nous devons trouver le juste milieu. Nous, journalistes, avec que ce soit les autorités ou les autres, avec qui nous sommes des médiateurs, à qui nous donnons des informations. C'est-à-dire que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, mais il est à souligner que le problème aussi ne se posera pas si tous les journalistes respectaient bien l'éthique et la déontologie, parce qu'il y a pas mal de problèmes qui se posent. Et également, si les autorités nous faisaient confiance, eux nous laissent travailler. Excuse-moi, dans la crise qu'on a traversée, la crise sécuritaire, il y a des vérités qui, si elles avaient été dites, moi j'ai eu à mettre la main sur des trucs que je me suis dit, si je publie ça, je suis mort. Bon, oui, c'est clair. Il y a eu des moments où on ne peut pas dire que c'est le journaliste qui a violé la déontologie. Donc il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire du côté journaliste pour aller vers la déontologie et l'éthique. Mais il y a beaucoup à faire du côté pouvoir
pour revenir aussi vers une certaine raison. Bien sûr, mais ce qui est important, c'est qu'en période de crise politico-militaire dans nos pays africains, nous également qui sommes de la presse, il y a une certaine manière de traiter l'information. Ce n'est pas comme dans les moments. À partir de ce moment, il faut penser. On va laisser la madame finir. On va la laisser. Je voudrais bien terminer, monsieur Maïga, j'avais pas fini ma phrase. Je disais que les journalistes, j'ai commencé par dire qu'il faut trouver un juste milieu. Et ce juste milieu-là, c'est quoi? C'est que les journalistes fassent bien leur boulot et que les autorités aussi nous fassent confiance, parce que pour la plupart, c'est vrai que même nous ici, nous savons qu'il y a des journalistes qui font certaines choses qui ne sont pas bien, mais il faut que les autorités nous fassent confiance, et pour la plupart, nous faisons bien notre travail et nous allons continuer de le faire. Nous sommes là pour ça. D'accord. Alors nous allons, puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission, nous allons continuer dans ce débat avec notre deuxième témoignage pour tous les jeunes qui étudient le journalisme aujourd'hui ou qui rêvent de devenir journalistes dans l'avenir. Un message pour vous ici donné par Alexis Calambri des Échos. Nous allons suivre dans le témoignage numéro 2 et après on se retrouve. Le message d'abord pour les jeunes qui veulent être des journalistes. Premièrement, si vous pensez devenir milliardaire ou devenir hyper riche en devenant journaliste, je vous le dis, changez tout de suite de métier. Par contre, si vous pensez qu'on peut être riche en créant des relations, en faisant en sorte que le combat pour une société meilleure est votre préoccupation, si vous pensez que la justice sociale mérite d'être un idéal, vous avez votre place dans la profession. Mais sachez que c'est un travail qui demande beaucoup de qualités humaines, qui demande beaucoup de culture et qui demande beaucoup d'humilité. Donc, c'est vraiment le message qu'il faut pour la jeunesse. Voilà un message bien compris donné par Alexis. Aminata, que pensez-vous de ce conseil donné par Alexis? Il a tout à fait raison. En tant que journaliste, il ne faut pas penser être riche aussitôt parce que vous êtes tout simplement journaliste. C'est peut-être les relations que vous allez vous créer. C'est en faisant bien votre travail que quelqu'un peut vous appeler un jour, vous dites, venez prendre cette voiture, je l'espère. On peut tout avoir. On peut tout avoir, mais dans pas ce métier. Dans ce métier, mais en le faisant bien. Bien sûr. Pas si on peut le dire, en allant arnaquer. Pas dans l'immédiat, mais aussi pas en allant arnaquer les gens dans leur secteur sous prétexte que vous allez faire quelque chose sur leur métier, leur domaine. Ça, c'est très dangereux. En un mot, il ne faut pas écrire un papier en croyant qu'on va vous payer pour ce papier. 1 million ou des trucs comme ça. C'est pas comme ça. On fait le travail, voilà. on paye le salaire. Je suis entièrement d'accord avec Alexis. C'est vrai, ce métier, si tu l'exerces, ne s'attendez pas d'être riche. Mais tu peux te faire des relations publiques en exerçant le métier de journaliste. Et ça peut aussi te faire star, comme on le dit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui choisissent ce métier par vocation. Mais quand même, réellement, ce que moi je voudrais dire pour ceux qui veulent exercer ce métier, il faut se former, il faut maîtriser les textes. C'est ça que je voudrais passer comme message. D'accord, on est déjà à la fin de cette émission. Dernier message, Monsieur Maïga, pour tous ces jeunes-là qui veulent pratiquer ce métier ce métier de journaliste. Moi, j'ai bon espoir parce que avec le niveau de dégradation des ressources humaines et des ressources matérielles, au résultat, il ne va rester que ceux qui ont vraiment l'amour du métier. Parce que ceux qui sont là pour autre chose vont devoir abandonner. Quand on voit Djeneba avec sa caméra là qui court partout, c'est pas un compliment, hein, mais elle le fait. On est tout content, on est tout fier, on sait qu'elle le fait par amour. On va lui faire un petit compliment pour une fois. Mais donc je sais que ça va se tamiser tout seul.
Ceux qui sont là en pensant qu'ils vont continuer à manger 10 000, 20 000 là, leurs papiers vont arrêter de se publier et puis les journaux vont fermer et puis on sera bientôt dans 10 ans, on sera là avec ceux qui sont là pour faire du sérieux et qui aiment le métier. Alors oui, pour terminer, ce que moi je vais ajouter pour terminer, c'est que tout simplement, un jeune journaliste doit construire sa carrière. On construit une carrière, on ne devient pas doyen du jour au lendemain. Et voilà, il faut passer par des étapes également. Il faut accepter cela et il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours apprendre, il faut toujours aller vers l'apprentissage. Le journalisme, c'est vraiment un métier où il y a un perpétuel apprentissage, ça ne s'arrête jamais. Donc, apprenons toujours et continuons. Voilà. D'accord. Le thème de la célébration de cette année, c'était surtout parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias. Aminata Allah, si vous avez un appel à lancer aux politiques, surtout africains ici. En fait, je n'ai rien à leur dire aux politiques. J'ai plutôt un appel à lancer à mes collègues, à mes confrères. Soyons tous ensemble unis, professionnels, ayons l'éthique, la déontologie de notre métier, la passion pour notre métier. Ne nous arrêtons pas sur les détails financiers, c'est vrai, on en a besoin. On ne peut pas vivre sans l'argent, c'est vrai. Mais aimons d'abord notre métier. Et je suis sûr que les politiques n'auront pas d'autre choix que de nous laisser travailler. D'accord. Fofana, on va finir avec vous. Ok. Moi, je pense que, contrairement à ce qu'Aminata a dit, moi, j'ai quelque chose à lancer à l'endroit des politiques. Les politiques doivent aider la presse à jouer son rôle. Doivent aider la presse à être indépendante. Les politiques ne doivent pas instrumentaliser la presse. Les politiques ne doivent pas manipuler la presse. D'accord. Voilà, le journalisme vu par les jeunes, dont le thème les jeunes dans la presse était le débat d'aujourd'hui dans Agouraji. Nous recevions sur ce plateau Aminata Allah de TM2, la deuxième chaîne nationale du Mali. Merci d'être passé. On avait également Djeneba Dem de la radio Klidou. Merci beaucoup. Voilà, aussi Molibo Fofana du Challenger et pour finir, on avait Bouye Maïga, voilà, de Arawan Express, la presse en ligne. Voilà, merci à vous tous d'être passés sur ce plateau de Agouraji. Je pense que ça ne sera pas le dernier. On va se retrouver ici plus souvent pour parler surtout de la liberté de la presse, de ce métier de journaliste qui est pratiqué par tous les jeunes. Vous êtes tous des jeunes. Ici, on est tous des jeunes. Merci à vous, jeunes d'Afrique et d'ailleurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.africatelevision.com ou tout simplement nous écrire à l'adresse agouraji@africatelevision.com. On se retrouve dans 2 semaines, Inch'Allah, pour d'autres débats. D'ici là, portez-vous bien, restez en notre compagnie. Au revoir.